Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue, chers étudiants, dans la troisième et la dernière partie du cours des troubles de l'adolescence. Donc, aujourd'hui, on va aborder deux thèmes, ou bien deux titres, c'est les addictions de l'adolescence et les troubles oro-alimentaires. Donc, tous les supports utilisés, bien sûr, les vidéos sont toujours disponibles dans la description à télécharger. Je vous invite toujours, mes chers amis, à abonner pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. Et bien sûr, demande votre part le maximum de j'aime et de partage afin que ces vidéos atteignent le maximum des étudiants le plus tôt possible. Donc aujourd'hui, les addictions en l'adolescence, on va voir quelques titres essentiels parce qu'on va aborder l'addiction en général avec détail dans un cours séparé. Donc très prochainement, restez abonnés mes chers amis pour recevoir les prochaines vidéos. Donc on va voir la définition de l'addiction, les formes cliniques et la notion de dépistage des addictions chez les adolescents, ce qui est en train d'augmenter malheureusement, et dernièrement de la prise en charge. Donc, l'addiction, plusieurs thèmes, plusieurs mots-clés à retenir. Donc, dans l'addiction, il existe la pharmacodépendance. Premièrement, la notion de dépendance, ce sont les termes à retenir de cette partie. La notion de tolérance, c'est pour cela, c'est l'augmentation de la dose. La toxicomanie, la dépendance pharmacologique et dépendance même psychique et de l'accoutumance. Donc, ces addictions, notez bien, ils peuvent être des addictions aux drogues, aux substances, ou bien des addictions comportementales, comme les jeux, donc, comme on va voir dans le cours des addictions. Donc, c'est quoi une conduite addictive? Donc, ces conduites addictives, ils peuvent être des addictions aux drogues, ou bien à une substance psychoactive, soit psychostimulante, bien humo, ou bien plutôt neuroactive. Deuxième addiction la plus fameuse. Donc les premières deux addictions fameuses, c'est les addictions, mais deuxième là, c'est sans drogue ou bien les addictions comportementales. Donc là, il peut s'agir d'une addiction sur les achats compulsifs, les addictions sur les jeux d'argent, addiction à la sexualité. Donc tout ça, on va voir avec détail dans le cours des addictions et même des addictions au travail. Voire médias, télévision et même téléphone portable. Donc tout ça, ce sont des addictions. Donc il y en a deux, des addictions aux drogues et même des addictions comportementales. Donc ce ne sont pas à négliger. Donc qu'est-ce que une addiction? En définition, la définition stricte de l'addiction comporte à quatre éléments à retenir de cette partie-là. Donc premièrement, c'est le craving. Je vous invite à le noter. Donc c'est un envie qui est irrépressible, irrésistible pour consommer le produit. Donc ça, c'est du craving, c'est du besoin qui peut pas être résisté, qui est irrépressible de consommer. Donc ça, c'est premièrement la notion de craving. Deuxièmement, une tendance à augmenter la dose à chaque fois. Ça, c'est la notion de la tolérance. Donc, au fur et à mesure, les mêmes doses vont être pas neurostimulantes. Donc ça, c'est le recours à augmenter les doses à cause du phénomène de tolérance. Troisièmement, la dépendance, avec ces deux types. La dépendance psychologique et parfois même la dépendance qui est physique, malheureusement, qui est plus grave. Et quatrièmement, donc là, c'est signé de indépendance sévère, c'est la poursuite de la conduite, malgré des conséquences néfastes sur la vie quotidienne, la vie affective, sociale et même professionnelle. Donc, l'adolescent, là, il va faire tout pour obtenir sa substance ou bien son drogue stimulant. Donc, la notion d'addiction, elle est basée sur ces quatre signes-là. Bien, ces quatre notions, c'est du craving, la tolérance, la dépendance avec ces deux thèmes et de la poursuivre même lorsque le patient, bien l'adolescent même savent que ces substances-là, ils sont néfastes pour
santé et sa vie quotidienne. Pour la clinique, il existe trois situations cliniques. Donc, soit c'est de la consommation occasionnelle, soit l'abus de substances, ou bien un usage qui est nocif, et la dépendance, malheureusement, le dernier stade, la dépendance à la substance qui est grave. Là, c'est la notion du dépistage des addictions chez les adolescents qui est en train d'augmenter malheureusement. Donc, le repérage qui est précoce, c'est un enjeu qui est clé. Donc, c'est primordial de dépister afin de les traiter dans les phases précoces. Comme on a vu dit précédemment, l'adolescent, c'est une personne qui est vulnérable, une personne qui a une mentalité qui est fragile, c'est une personne qui est déjà en souffrance. Donc, c'est le mal-être de l'adolescent. Et là, ça peut être des moments de faiblesse où l'adolescent, il va faire du recours à ces drogues-là en cas de trouble, en cas de difficulté dans sa vie, soit professionnelle ou bien la vie personnelle. Donc c'est pour cela, c'est primordial de dépister là dans les collèges, dans les lycées, donc chez les infirmiers scolaires, les interlocuteurs, donc qui sont prélevés pour privilégiés pour ces jeunes-là. Donc c'est primordial de dépister l'addiction, que ce soit à l'alcool, que ce soit à n'importe quelle drogue, n'importe quelle substance psychotrope. Dernière plaque pour les addictions, c'est la prise en charge. Et là, elle nécessite de la collaboration entre les professionnels en première ligne et la famille, notez bien, et de la santé scolaire, les infirmiers scolaires et les addictologues, donc, et les enseignants. Donc, là, c'est de la collaboration pour, comme on a vu précédemment, dépister, rechercher et même prendre en charge ces cas en phase qui est précoce. Donc ça, c'était premièrement les addictions chez l'adolescence. Et je répète, on va l'aborder l'addiction avec détail dans les prochains cours. Dernier titre dans les troubles de l'adolescence, c'est les troubles oro-alimentaires là. Donc, les adolescents peuvent être subis une anorexie qui est mentale là. Donc, c'est la majeure symptôme, c'est le trouble majeur comme trouble oro-alimentaire. Donc, premièrement, l'anorexie mentale. Comme définition, là, il s'agit d'une restriction alimentaire qui est volontaire, notez ça bien. Donc, le patient, à l'adolescence et dans ses propres capacités, de sa propre volonté, là, il associe cette restriction alimentaire avec un conflit qui est mental. Le diagnostic, notez bien, c'est clinique. C'est la triade classique des 3 A. C'est de l'anorexie, l'amaigrissement et de l'aménorrhée chez la femme. Bien, c'est chez la fille. Donc, et les signes qui sont caractéristiques de ce conflit mental, donc c'est de l'anosognosie. Donc, parfois, le patient, il a de la non-reconnaissance de son trouble-là. Donc, un patient peut être maigre, voire un état cachéxique, et il est anosognosique. Donc, il n'est pas conscient, il ne voit pas lui-même comme, ou bien dans une état pathologique. Donc, et ça peut survenir dans- chez les patients dont les capacités intellectuelles sont élevées. Donc là, il existe un surinvestissement qui est intellectuel et même un désinvestissement de la sexualité. Donc, là, c'est du trouble alimentaire. Il a un pic de fréquence à l'âge de 17 ans, donc surtout chez le sexe féminin. Donc, notez bien la triade classique des 3 A. C'est de l'anorexie, l'amaigrissement et de l'aménorrhée. Et bien sûr, là, le terrain favorisé, là, il peut s'agir des personnes dont les capacités intellectuelles sont élevées, surtout les filles, avec un surinvestissement intellectuel et un désinvestissement de la sexualité. Les perturbations physiques qui sont associées, parfois c'est le tableau de la cachexie dramatique. Donc, c'est cachexie, c'est la perte de poids excessive. Donc on peut noter de l'hypothermie, l'œdème qui est carentiel,
la bradycardie, l'hypotension, un désordre hydrosodé, bien hydroélectrolytique, des anomalies dans l'électroencéphalogramme, bien dans l'électrocardiogramme, signes biologiques de nutrition, et là c'est de l'hypocalémie qui a un risque vital, altération dentaire définitive, perte de cheveux et des ongles qui sont cassants. Donc tout ça, ce sont des signes d'une mauvaise alimentation, d'une dénutrition qui est sévère, surtout de la notion de l'hypocalémie. Là, c'est le risque vital qui peut être mis en jeu. Les formes cliniques concernant l'anorexie mentale, il existe deux formes. L'anorexie mentale de type restrictif, ou bien l'anorexie mentale avec des risques de boulimie-vomissement. Donc ça nous fait rappel à la sémiologie digestive des troubles alimentaires. Donc, premièrement, dans l'anorexie mentale de type restrictif, donc ce sont des jeunes filles qui mangent le moins possible afin de perte de poids, de percevoir une meilleure image du soi. Donc, c'est très fréquent chez les filles. Deuxièmement, l'anorexie mentale avec des crises de boulimie et des vomissements, ça témoigne d'une dépression majeure malheureusement. Et là, c'est du mauvais pronostic. Donc, deux formes d'anorexie mentale restrictive, l'anorexie mentale qui est associée à de la boulimie du vomissement, et ça témoigne d'une dysrégulation, d'un trouble émotionnel sévère chez l'adolescent. Avant de conclure cette partie, quelques diagnostics différentiels. Donc, il peut s'agir là des affections qui sont organiques, maladie cachexie, cancer, sida, tumeurs cérébrales. Donc, tout ça, ce sont des affections organiques qui vont mener à l'anorexie. Ou bien des affections psychiatriques. Donc, comme on avait dit, c'est de la dépression, la schizophrénie. Donc, en quelque forme, c'est la phobie alimentaire, la boulimie, donc avec un poids qui est normal. Donc, tout ça, ce sont des affections psychiatriques à éliminer devant une anorexie mentale avant de poser le diagnostic de l'anorexie, soit de type restrictif ou bien de l'anorexie avec boulimie et du vomissement. Dernière plaque, c'est la prise en charge. Donc là, il s'agit d'une urgence vitale, surtout devant une hypocalémie. Donc là, c'est la notion de l'hospitalisation, le contact thérapeutique, les médicaments à oxygène, de la psychothérapie comportementale et la psychothérapie de groupe. Donc elle est à éviter, notez bien dans ces cas-là. Donc notez bien là, l'hospitalisation, c'est une urgence vitale là. Le risque de dénutrition sévère, des troubles de rythme, des anomalies dans l'électrocardiogramme, traitement médicamenteux avec des médicaments à oxygène, donc pour augmenter de l'appétit, et de la psychothérapie comportementale. Donc on avait dit qu'il peut associer là toujours aux symptômes de dépression, de dysrégulation émotionnelle et psychique, surtout chez les adolescents. Donc ça, c'était tout pour les troubles de l'adolescence. J'espère que les trois vidéos sont bénéfiques. Je vous rencontrerai prochainement dans d'autres cours. Je vous remercie pour votre attention, mes chers amis, et à la prochaine.